Bonjour à tous. Les points clés du document final issu du synode, le Rassemblement national du Mège à Lille et le festival Marcel Callot du diocèse de Rennes. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. C'est le fruit de 3 ans de réflexion sur l'avenir de l'Église. 155 articles composent le document final voté samedi par les 356 membres du synode sur la synodalité, réunis dans la salle Paul VI du Vatican. En annonçant dans son discours conclusif qu'il n'y aurait pas d'exhortation apostolique, François a immédiatement approuvé le texte, le faisant ainsi entrer dans le magistère. Un geste rare qui marque un synode déjà singulier par sa consultation mondiale des catholiques et l'ouverture des votes aux laïcs, hommes et femmes participants. La conversion synodale de l'Église guide cette synthèse, imprégnant les nombreux thèmes abordés, à commencer par une plus grande participation des laïcs. Le synode propose notamment d'instaurer de nouveaux ministères laïcs, de rendre obligatoire leur présence dans les conseils paroissiaux et de repenser leur participation à la liturgie. Le texte appelle aussi à un renforcement de l'accès des femmes à des postes à responsabilité et laisse ouverte la réflexion sur le diaconat féminin. Le rôle des conférences épiscopales doit quant à lui être précisé ultérieurement pour s'ajuster aux contextes locaux sans mettre en péril l'unité de l'Église. Dans un souci de décentralisation, les évêques se voient rappeler la possibilité de déléguer davantage. Plusieurs articles visent à encourager une culture de la transparence et de la redevabilité, tant concernant la gestion des cas d'abus que sur le plan pastoral ou le respect de la dignité humaine. Une responsabilisation pour les personnes en gouvernance qui se traduirait notamment par la production de rapports annuels, notamment financiers. Cette synthèse, qui n'a pas de valeur normative, doit servir de guide pour la partie du synode qui s'ouvre désormais, celle de sa mise en œuvre. Au cours de la messe de clôture du synode dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a prononcé son homélie méditant sur l'évangile du jour et la guérison de l'aveugle Bartimée. Le pape a appelé à ce que cette guérison de l'aveugle et son départ à la suite de Jésus incitent à passer d'une église qui s'assoit et abandonne à une église qui accueille le cri du monde et se salit les mains pour le servir. Face aux questions des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester assis, a-t-il insisté. Le pape a conclu par un envoi en mission. Deponiamo il mantello della rassegnazione e affidiamo al Signore le nostre cecità. Mettiamoci in piedi e portiamo la gioia del Vangelo. Portiamola per le strade del mondo. Après Saint-Malo, Marseille et Strasbourg, près de 600 jeunes de 12 à 18 ans se sont retrouvés ce week-end à Lille pour le Rassemblement national du mouvement eucharistique des jeunes. Au cours de ces 4 jours, sur le thème « Croire en ce monde, danser chaque seconde », les jeunes ont pu vivre des temps festifs, un grand jeu dans les rues lilloises, mais également des temps spirituels comme des messes en paroisse dans 4 églises de la ville. Le rassemblement s'est terminé lundi matin par une messe d'envoi célébrée par le père Thierry Dobelstein, supérieur provincial des Jésuites d'Europe occidentale francophone. Ce week-end aussi s'est tenu à Rennes le festival Marcel Callot. 2500 personnes se sont réunies pour découvrir la figure du bienheureux breton. L'événement comportait plusieurs temps forts. Il a débuté par une veillée de prière, puis tout au long du week-end, le spectacle Le Trésor de Marcel a été proposé, ainsi que plusieurs conférences et ateliers mettant en valeur la vie et le rayonnement aujourd'hui de Marcel Callot, avant de se terminer par une messe de clôture présidée par Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes. La croix d'immortel, symbole de la foi qui unissait Marcel Callot à ses compagnons de détention sous l'Allemagne nazie, a également été présentée aux fidèles. À l'occasion du passage à l'heure d'hiver, l'association Ville Sanctuaire en France a ouvert les portes de ses différents sanctuaires pour profiter de cette heure supplémentaire pour prier dans l'un des sanctuaires participant à l'opération. De Lisieux à Lourdes, en passant par La Salette ou les Saintes-Maries de la Mer, au total, ce sont 20 villes qui étaient à découvrir partout en France pour cette 6e édition du festival de la 25e heure des villes sanctuaires. Le thème cette année était « De cœur à cœur », une façon de mettre en avant l'harmonie entre la spiritualité et les relations humaines dans ces lieux qui attirent chaque année pèlerins et visiteurs curieux. À 20h, les cloches de tous les sanctuaires ont sonné à l'unisson à travers la France pour marquer ce moment unique de communion.
Un convoi d'aide humanitaire a pu être acheminé par l'œuvre d'Orient à Raimesh, dans le sud du Liban. Dans ce village chrétien à la frontière avec Israël, la congrégation des Sœurs des Saintes Cœurs de Jésus et Marie vient en aide aux déplacés touchés par la guerre au Proche-Orient. Rencontrée sur place par Vincent Gelot, directeur de l'œuvre d'Orient pour le Liban et la Syrie, Sœur Maya a donné un aperçu de la situation. Personne ne connaît qu'est-ce qu'il va y avoir parce qu'on a peur, parce que tous les villages qui nous entourent sont complètement rasés. Donc il n'y a pas une maison qui reste. Et en bref, ce week-end, comme chaque année, à l'occasion de l'anniversaire des Saints Louis et Zélie Martin, le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon, dans l'Orne, a célébré sa fête des familles. Pour cette édition, sous le thème « Que vous débordiez de l'espérance par la vertu de l'Esprit Saint », une vingtaine de familles s'est réunie et le week-end s'est conclu par un temps de prière et la bénédiction des familles avec les reliques des Saints Louis et Zélie Martin. Comme chaque année, pour rendre hommage à un boucher qui a protégé une chapelle pendant la Révolution, le diocèse du Puy-en-Velay a célébré une messe pour les bouchers et leurs familles. L'Eucharistie était présidée par l'évêque, Monseigneur Yves Baumgarten, et animée par le Centre de musique sacrée du Puy-en-Velay, une célébration à l'initiative de la confrérie des pénitents blancs. Le même jour, les catholiques réunionnais se sont rassemblés à la grotte Notre-Dame de Lourdes à Saint-Paul pour le rassemblement diocésain des équipes du Rosaire. L'occasion de fêter également l'épiscopat de Coton de leur évêque, Monseigneur Pascal Chanteng, marquant le premier anniversaire de son ordination épiscopale. La mascotte du Jubilé 2025 a été dévoilée ce lundi. Monseigneur Rino Fisichella, responsable de l'organisation du Jubilé, a présenté Luce, une petite pèlerine dont l'apparence est inspirée du style de l'animation japonaise. Accompagnée d'autres amis pèlerins, mais également d'une colombe, d'un ange et d'un chien, cette même mascotte sera également présente dans le pavillon du Saint-Siège à l'exposition universelle d'Osaka au Japon.